Bonjour messieurs dames et bienvenue sur Deux Zones Réunion pour l'essai de ce véhicule 100% écolo. Alors il nous vient de chez Hyundai, Hyundai qui maîtrise les technologies hybrides rechargeables, électriques et même hydrogène. Aujourd'hui on a droit au premier crossover urbain 100% électrique, il s'agit du Hyundai Kona EV. Du style, c'est surtout au niveau de la proue que ça change par rapport au Kona thermique, puisqu'on a droit à cette calandre totalement obturée qui cache la prise de recharge. On a toujours ces feux très fins, mais avec cette barrette en gris mat, et on a perdu un peu de plastique. Alors, de profil, le Hyundai Kona, il ne change pas énormément. On a toujours droit à ces gros passage de roue avec des plastiques noirs. Néanmoins, pour ce modèle électrique, on a droit à ces jantes spécifiques en 17 pouces, très aérodynamiques, je dirais. Alors, au niveau de la partie arrière, on a toujours ce design assez torturé pour ce Kona, avec notamment ces plastiques qui entourent les feux. Puis on a les feux à LED sur la partie haute et ce nouveau bouclier. Et maintenant, il est temps d'aller faire un tour dans le monde du silence. Alors, bienvenue dans ce Hyundai Kona 100% électrique. Alors, au niveau de l'habitacle, on va descendre la planche de bord, c'est à peu près ce qu'on retrouve sur le Kona thermique. Néanmoins, l'instrumentation devient en grande partie numérique. Ensuite, on a ce nouveau tunnel central. Alors, puisqu'il n'y a plus de levier de vitesse, on a donc droit à ce nouvel agencement très pratique avec un rangement en dessous et puis tout ce qui est commande anodisée. Alors au niveau de l'habitabilité, il est bien conçu puisque ce véhicule était prévu pour accueillir une motorisation électrique. On a les batteries sous le plancher à l'arrière. Du coup, on ne perd pas en habitabilité. Et le coffre, lui, il ne perd que 29 litres. Il passe de 361 à 332 litres, si je ne me trompe pas. Donc le véhicule est toujours aussi pratique. Alors c'est bien évidemment à la conduite que tout change. On a un couple qui est immédiat. Aujourd'hui on est dans la version donc la plus puissante, 204 chevaux, énormément de couple. On a 4 modes de conduite, Eco Plus, Eco, Normal, Sport. Alors l'autonomie elle varie tout de suite, immédiatement quand vous changez de mode. Alors on va passer en mode Sport pour s'amuser un tout petit peu. On a donc une puissance qui est immédiate. On a un comportement qui est sain, mais il ne faut pas oublier que le véhicule quand même il a pris 300 kg, plus de 300 kg sur la balance. Donc du coup il est lourd, mais la répartition des masses elle est bonne. Hyundai a également durci un peu l'amortissement. Alors le comportement il est sain, mais un petit bémol, c'est cette montre pneumatique en Nexen. Alors c'est des pneus à faible résistance au roulement. Alors par contre ils sont pas hyper efficaces, pas très sportifs. Ça flotte un tout petit peu. Bon, c'est limite amusant, je dirais. Alors c'est toujours impressionnant d'avoir de telles performances d'un silence de cathédrale. Voilà, on a des pneus qui crissent un tout petit peu. Les bruits de roulement, ça va à peu près. Donc il est très sympa ce Hyundai Kona. Et surtout avec sa batterie de 64 kWh, on a vraiment une très belle autonomie. Donc voilà, c'était un petit essai dynamique de ce véhicule électrique qui viendra concurrencer
Le leader de la catégorie à La Réunion, le Renault Zoé, bien évidemment, bon, dans la catégorie des citadines. Ensuite, on a également, il ne faut pas oublier, la Nissan Leaf qui arrive sur le segment C. Et puis, on a ce très sympathique crossover urbain, le Kona. Voilà, nous on vous dit à très bientôt sur 2 ans de Réunion pour un prochain essai. À bientôt.